Hey, what's up, moi c'est Leia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, peut-être que vous l'avez entendu dans ma voix, mais je suis un peu malade. Comme par hasard, la seule semaine où je suis en vacances, je me tape des maux de gorge. Mais je me suis dit que j'allais quand même filmer une vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais bon, c'est la réalité, c'est vrai, c'est vrai. Et nous sommes en début novembre. Qui dit début novembre dit vidéo achat manga, of course. En vrai, je pense que la vidéo va être assez courte parce que j'ai pas acheté énormément de manga. Et comme on peut le voir sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent, j'ai pas posté de vidéo achat manga depuis un moment. J'ai pas posté de vidéo achat manga d'août, tout simplement parce qu'en août j'ai pas acheté de manga. J'ai pas filmé de vidéo achat manga de septembre parce qu'en septembre j'avais acheté pas beaucoup de mangas, je crois que j'en avais acheté un. Donc je me suis dit si je devais faire une vidéo avec un seul manga, ce serait un peu ridicule. Du coup j'ai fait un sorte de condensé entre guillemets. Du coup ça sera une vidéo achat manga de septembre et octobre. Voilà. So let's go. Alors le premier manga que je vais vous présenter c'est Elle et son chat. C'est un one shot de chez Pika. Il est sorti, je crois qu'il est sorti en octobre. C'est de Makoto Shinkai et Tsubasa Yamaguchi. Et le truc qui m'a fait acheter ce one shot là, bah dire que c'est un one shot du coup. Un tome c'est pas beaucoup, mais je trouve que genre la couverture elle est magnifique vraiment. Très jolie, franchement c'est hyper beau. Moi j'aime beaucoup. C'est assez grand. Ça se lit assez vite. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que il y aurait une vidéo découverte manga sur ce manga et d'autres aussi. Sinon, de quoi ça parle? Je vais vous lire un peu le résumé parce que je vous avoue que je me souviens plus trop. J'ai lu assez rapidement. Chobi savoure sa vie de chat auprès de la maîtresse qu'il a recueillie, une jeune femme connaissant à la fois les avantages de l'indépendance et les affres de la solitude. Les yeux du félin assistent à ce quotidien qui s'écoule lentement, oscillant entre moments chaleureux et moments teintés d'amertume, entre jours de soleil et jours de pluie. Petit truc que j'ai oublié de rajouter, c'est que, parce que je viens de le voir, c'est écrit en dessous, c'est que en fait, ce one shot c'est l'adaptation du court métrage du même nom, je crois. Oui, c'est du même nom. Et celui, si je dis pas de bêtises, mais non, c'est bien ça, le scénariste de Elle et son chat, c'est aussi lui qui a fait Les Enfants du Temps et Your Name. Et la personne qui dessine, donc Tsubasa Yamaguchi, a aussi dessiné pour Blue Period. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire sans trop parler du manga et sans trop rentrer dans les vifs du sujet. C'est assez sympa. Voilà, de toute façon c'est un one shot, ça se lit hyper vite. Je sais pas quoi dire dessus à part ça. De toute façon je pense que j'en dirai plus dans la vidéo découverte manga que je tournerai je ne sais pas quand. Deuxième manga, c'est Détective Conan. J'ai pris le tome 1. Alors j'ai jamais lu ni regardé Détective Conan. Sinon j'aurais pas acheté le tome 1 hein, si jamais... Bref, je l'ai jamais lu ni regardé. En fait, pour la petite histoire, je l'ai acheté au manga café parce que j'ai un manga café qui est pas loin de mon école. Ça c'est hyper cool et je crois même qu'en fait c'est le seul manga café qu'il y a à Paris. Et de base je voulais pas forcément le prendre, mais en fait le truc c'est que dès que moi je vois des mangas à 3€, je me dis et Détective Conan je l'avais vu depuis longtemps, j'ai vu qu'il était à 3€, mais je me suis dit non, je vais pas le prendre. Et en fait il y avait une vendeuse qui était juste à côté et je sais pas, elle m'a hypé sur le manga. Je me suis dit vas-y je vais le prendre, sauf que après l'avoir acheté je me suis rendu compte qu'il y a 99 tomes. Enfin il y a beaucoup de tomes, il y a plus de 90 tomes, il y avait plus de 90 tomes et je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée encore. Mais c'est pas possible. Déjà j'achète les One Piece. Les One Piece, il y a énormément de tomes. Si je me rajoute encore Détective Conan où il y a aussi énormément de tomes, et j'ai pas fini. Donc je sais pas, je l'ai pas encore lu. Je vais voir ce que ça va donner.
Je vais voir si j'aime, si j'aime pas. Bah, de toute façon, si j'aime pas, je les revendrai. Mais à voir, à voir. Je lis le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Suite à un empoisonnement, Shinichi, jeune homme au brillant esprit de déduction, se retrouve dans le corps d'un petit garçon. Parallèlement aux enquêtes qu'il résout, celui qu'on appelle désormais Conan va traquer les coupables et tenter de mettre la main sur l'antidote. Ok. Je vous avoue que je savais pas trop de quoi ça parlait. Je viens de découvrir un peu en même temps que vous. Voilà. Je vous dirai de toute façon quand je l'aurai lu. J'en parlerai sûrement dans ma vidéo découverte manga. Donc je vous dirai. Alors, troisième manga que je vais vous montrer. Alors j'ai acheté 2 tomes en même temps. C'est les Bienvenus au club. Je sais plus si c'est sur cette chaîne que je les ai montrés. Je sais plus du tout. Je pense que oui. Parce que j'ai dû parler de Haju. Mais du coup, bah, logiquement, je les ai achetés à Haju. Donc là, j'ai le tome 5 et le tome 6 de Bienvenue au club. Que j'ai pris chez Haju. Alors franchement, c'est le seul endroit. Enfin, c'est le seul endroit. Faut dire que je cherche pas non plus ailleurs. Quand je vais par exemple à Cultura, la Fnac, je les trouverai pas. C'est sûr. Mais à Haju, je les trouve assez facilement. Et en plus, je les ai pour 2,50 €. Donc j'ai envie de vous dire. Logique que je vais chez Haju. Pareil, j'ai pris 2 tomes direct. Parce que, bah, comme je l'ai dit avant, c'est pas forcément facile de les trouver. C'est pas facile de les trouver. Bah, je les ai pas lus encore. Mais ce manga, j'adore. J'adore. Ça fait combien de temps? Parce que je pense que j'ai dû acheter le 3 et le 4 il y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Je les ai achetés en été, je crois. C'est super bien. Et j'ai jamais parlé de ce manga. Enfin, dans une vidéo découverte manga, j'ai pas parlé de Bienvenue au club. Donc sûrement, je vais en parler du manga en lui-même. En le présenter, etc. Mais en tout cas, je suis jamais déçue. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai acheté ça chez Haju. Alors, autre tome que j'ai acheté le tome 2 de Blue Lock. Je l'attendais. Après le tome 1, je l'attendais. Le tome 1, j'ai kiffé. Mais là, il me fallait le tome 2. D'ailleurs, je l'ai fini. C'est tellement bien. Quand je vous dis que mais j'étais trop dedans, j'étais trop à fond. J'étais en train de crier comme si j'étais vraiment en train de regarder un match de foot à la télé. C'était incroyable, mais waouh! En plus, il va être adapté en animé. Waouh! Je vais regarder direct. Je kiffe. Le tome 3, là, faut que j'achète parce que là... J'adore. Franchement, j'adore. C'est incroyable. Ah mais là franchement c'est sûr c'est un manga que je vais continuer mais très fort. Je crois qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Donc il faut que j'achète le 3 et le 4. Mais franchement je le conseille mais à 10 000 %. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Moi je kiffe. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Allez le lire. Je crois qu'il est dans les 7 € quelque chose, je sais plus parce qu'il est assez... Il est assez épais, hein, il est assez gros. Mais franchement, je le conseille, c'est un bon achat. Un très bon achat. Je suis très contente de l'avoir acheté. Très contente d'avoir acheté Blue Lock. Nous sommes déjà au dernier manga de cette vidéo. Ah non, c'est pas vraiment le dernier. C'est plutôt le dernier manga que j'ai acheté. Entre septembre et octobre, c'est le dernier manga que j'ai acheté. Donc voilà. Et c'est Undead Unluck, le tome 1. Je l'ai pas encore lu. Pareil, ce manga là, je me suis dit tiens, il a l'air d'être bien et tout. Pareil, j'arrive, il y a une vendeuse qui me dit ouais et tout, faut vous l'acheter, il est grave bien, je vous le conseille et tout. Et les vendeuses, elles me hype comme ça, c'est un truc de ouf. Quand la money elle part, hop. J'ai toujours pas lu d'ailleurs. Je dis ça mais j'ai toujours pas lu. Faut que je lise. Qu'est-ce que je peux dire? Bah je sais pas, je peux vous dire de quoi ça parle. Mais moi j'aime bien la couverture. Et ça me fait penser à Splatoon.
Mais je l'ai pas... Oh, oh, wow. Est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que vous enlevez... Moi, j'aime trop enlever. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Bon, c'est comme ça, hein, au cas où. Si quelqu'un voulait savoir. J'aime trop enlever. Regardez ce qu'il y a derrière. Bref. Oui, non, je l'ai pas encore lu. Ça a l'air d'être sympa, d'être drôle. De ce que j'ai dû... Enfin, de ce que j'ai entendu. De ce que j'ai entendu. Ouais. De la part de personnes qui l'ont lu. Alors, le résumé. Alors que Fuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite se faire attaquer par les membres d'une mystérieuse organisation. C'était Undead Unluck. Voilà. Donc, nouveau manga de chez Kana. Il est sorti il y a pas longtemps aussi, je crois. Ça va, j'étais pas trop en retard quand j'ai acheté. Ouais, bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et pareil, il sera dans ma vidéo découverte manga. Je sais pas quand est-ce que je vais la tourner. Bah, logiquement, quand j'aurai fini de lire ce manga. Enfin, du moins, quand j'aurai terminé de lire Undead Unluck et Détective Conan. Alors, c'est pas un manga que j'ai acheté, c'est mon père qui l'a acheté. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Parce que je l'ai lu. Voilà, je l'attendais. J'attendais parce que j'arrive pas à parler. Je l'attendais et j'en ai entendu énormément parler. Et je me suis dit, ça a l'air d'être tellement ouf. Et je vais vous parler de ce manga dans ma prochaine vidéo découverte manga. Donc, avant que vous disiez d'où ça sort ce manga, je vais vous montrer. Il s'agit du tome 1 de Kaiju numéro 8. Voilà. Je l'ai lu. Et franchement, je suis pas déçue. Je suis loin d'être déçue. Et j'attends tellement le tome 2. J'attends tellement. Je recommande. Et j'attends tellement. Mais c'est un truc de ouf. Il y a eu énormément de pubs par rapport à ce manga partout. En plus, moi, je suis pas loin de... Enfin, mon école est située pas loin de la bibliothèque François Mitterrand. Et ils avaient affiché... il y avait une grosse image de Kaiju là-bas. Et du coup, bah, forcément, on est parti la voir avec des potes. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comme il y a de la pub partout. Pour vous dire, il y en avait même jusque dans le métro. À un moment, j'allais prendre le métro 14. Je descends les escalators. Il y avait un monsieur en bas qui distribuait des extraits gratuits de Kaiju. Au cinéma. J'ai jamais vu ça. Au cinéma, il y a de la pub pour des mangas. J'avais jamais vu ça encore. Attendez. Je suis allée au cinéma cette semaine. Je vois, il y a une bande-annonce de Kaiju en mode ouais, le tome 1 de Kaiju il est sorti. Blablabla, ça parlait de Kaiju. Je suis en mode. Il y a eu de la pub partout. Au début, franchement, j'ai vu de la pub. J'étais en mode waouh, ça a l'air d'être bien, mais je savais pas trop de quoi ça parlait. Et j'ai lu l'extrait, j'ai fait ok. Et du coup, après, mon père l'a acheté et j'ai lu. Et voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé pour ceux qui savent pas trop de quoi ça parle. Parce que je sais que on en parle beaucoup en ce moment, mais peut-être que vous savez pas de quoi ça parle réellement. Donc, les kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, le pauvre, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju, son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Il était trop bien! En plus, je l'ai lu assez vite, j'étais assez choquée de moi-même, mais il est trop bien. Je vous en parlerai bien sûr dans la vidéo découverte manga, c'est logique. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous le présenter comme ça.
à la fin de cette vidéo achat manga. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que bah oui, c'est fini pour cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous connaissez. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Allez vous abonner à la chaîne YouTube de KG Island. C'est quelque chose dont je parle des fois par-ci par-là. C'est une autre chaîne qui m'appartient, mais c'est assez compliqué à expliquer. Mais allez vous abonner et allez jeter un petit coup d'œil comme ça, parce qu'il y a pas mal de petites vidéos comme ça qui sont assez cool. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a une interview qui va sortir bientôt sur le thème des mangas, on va dire ça c'est le thème entre parenthèses, hein, les mangas. Ça peut peut-être vous plaire, peut-être ça va vous plaire, peut-être ça va vous intéresser. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.